Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un peu fini mon café. Je l'ai pris à forte dose parce qu'encore insomnie, on est encore dans ces énergies-là d'insomnie. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et on va nous mettre encore plus la pression avec l'amour, la célébration de l'amour et tout le reste. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est une fête commerciale. Je trouve qu'on met énormément la pression aux gens avec ça, hein. Ce qui est beau, c'est que j'ai eu cette petite rose qui a été offerte par un des commerçants et ça m'a fait super plaisir. Et bon, si vous avez personne, bah, je suis votre Valentine, voilà. Valentin, comme vous voulez. Ne vous mettez pas la pression pour ça, hein. Des fois, il vaut être mieux être seul que mal accompagné. Quand j'entends les histoires que j'entends tous les jours sur certaines personnes, je vous assure, des fois, il vaut mieux être seul. Le message du jour, c'est un message un peu marrant, tel qu'il sort comme ça, parce que on vous dit c'est fini la récréation de l'école primaire. Ça va être drôle. Allez, on va commencer par un petit message des anges. Qu'est-ce que les anges et les archanges vont nous dire? Qu'est-ce que les anges et les archanges vont nous dire d'ailleurs, hein? Qu'est-ce qu'ils veulent essayer de nous dire ces derniers temps? On nous dit aussi qu'il va falloir faire un choix, qu'il est temps de faire un choix et que peut-être vous avez tardé ou retardé de faire un choix. Alors, on vous dit, parlez-en, parlez-en. Prenez des décisions, faites des choix et surtout parlez-en par rapport à ces choix. Peut-être que vous avez dans une période où je ne savais pas trop comment faire ces choix. On vous dit de parler, de dire les choses parce qu'il y a une belle rencontre à venir et la suite dépend de vous. On est comme dans cette période où des choses arrivent dans votre vie, mais il faut faire véritablement vos choix. Que désirez-vous vraiment pour l'année prochaine? Parce que c'est le moment de travailler sur vos énergies pour l'année prochaine. Et on vous dit qu'il n'est pas trop tard et qu'il faut faire le premier pas pour le changement que vous voulez mettre en place dans votre vie. Aïe, très mal. Un peu trop... Et allez, on va faire un petit ressenti avec les oracles de Cri-Cri. Ouais, on va faire un petit ressenti avec les oracles de Cri-Cri. Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui? Je prends les oracles de Cri-Cri, je prends Dreams Travel Dreams de Onyx. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui? C'est quoi votre message aujourd'hui? On vous dit qu'un marque d'amour va vous surprendre et qu'un départ pour l'étranger pourrait tout changer. Ouais, vous allez trouver le réconfort. Une personne à qui peut-être vous avez dit non, stop, elle va réfléchir par rapport à ça. Il y a peut-être aussi un voyage à faire et vous avez le victoire, le succès, la victoire et la réussite du moment où vous refusez. Peut-être que cette personne, si cette personne vous proposait la demi-mesure, ben vous l'avez refusée, elle revient hein, au galop, voilà. Et on vous dit aussi peut-être qu'un poste ou un projet n'est pas pour vous et qu'il faut garder l'espoir. Si quelque chose n'a pas marché dans votre sens, peut-être qu'il y avait un sens derrière, peut-être que c'était pas pour vous. On vous dit de garder l'espoir, qu'il y a un peu d'attente, mais derrière vous avez le succès, la victoire, la réussite, d'accord? On vous dit aussi qu'après une période de réflexion, il y aura des réponses positives. Donc prenez cette période de stagnation aussi pour réfléchir peut-être mieux à vos projets ou qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, comment faire pour décrocher ce poste ou ce job que vous avez envie. Et on vous dit aussi qu'une personne pourrait ne pas répondre à vos attentes, une personne qui est peut-être trop dans le contrôle, quelqu'un qui a été dans l'infidélité, d'accord? Peut-être faites attention à cette personne qui n'est pas tout à fait... qui vous a creusé du mal par rapport à des signatures officielles, une officialisation ou tout ce qui est héritage, administration publique, d'accord? Là-dessus, on vous dit qu'il y aura la naissance d'un conflit et que cette personne pourrait ne pas du tout répondre à vos attentes ou à ce que vous attendez d'elle. Voilà. Pour le message, sympa. Alors, on règle ça et on y va. On y va pour le message du jour. Et je vais prendre l'antre de Nephi. L'antre de Nephi qui est toujours en précommande si ça vous intéresse. Vous voyez sur je vous laisse en description non seulement le site vers mes tirages privés, mais aussi le lien vers l'antre de Nephi, hein, si jamais ça vous intéresse d'acquérir
cet oracle qui est en précommande, d'accord? Vous pouvez, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur Insta où tous les semaines je fais l'horoscope là-bas. Je fais aussi des messages pour le week-end, des choses que je ne fais pas trop sur YouTube, d'accord? C'est vraiment quelque chose que je fais en plus. Donc Insta, ça s'appelle aussi les cartes de Luna et c'est un compte vérifié. Vous avez le check bleu à côté. Voilà. Mais toujours, les liens officiels sont toujours en description ou en commentaire. Alors, c'est parti pour notre message qui nous dit que c'est fini la récréation de l'école primaire. Que là, vous n'avez plus envie d'être dans ces énergies-là avec des gens qui n'ont pas évolué, des personnes qui sont dans l'infidélité et dans la bagarre tout le temps, des personnes qui sont immatures. C'est finito. Voilà. Alors, vous prenez un autre départ. Là, vous avez une ouverture. Là, on ouvre grand la porte. Attention au courant d'air. Hein, mais vous ouvrez grand la porte à ces personnes pour sortir de votre vie. Ces personnes qui se comportent vraiment comme à l'école primaire. Hein. Ça ne va pas plus loin. Hein. C'est... Et je m'engueule pour rien, et je rentre dans les conflits pour rien, et moi, et oulala, un tel il a dit, des histoires à n'a plus à en finir. Vous ouvrez la porte grande ouverte, comme par enchantement, vas-y Merlin, va-t'en, hein, voilà, vas-y, va-t'en, va, trouve ta porte, la porte elle est grande ouverte, plan là, parce que moi t'as rien à faire ici, hein. Merlin l'enchanteur, vas-y. Ouais, non, mais c'est bon. Vous avez tellement sacrifié, vous avez tellement écouté ces histoires, vous avez tellement mis peut-être vos projets aussi en stand-by par rapport à ces personnages-là. Ça a été tellement à chaque fois des histoires à non plus finir, des coucheries par-ci par-là, des laitières, des toxicités, des machins, oulala, mais hey, ça va pas plus loin que l'école primaire là, hein, voilà. Donc à un moment donné, franchement, stop quoi. Stop, surtout que vous avez sacrifié du temps pour ces personnes. Peut-être qu'à un moment donné, en fait, cette situation-là, elle est là aussi présente pour vous dire qu'il y a quand même des blessures qui s'expriment. C'est-à-dire que si vous êtes resté en présence de ces personnes, à un moment donné, c'est parce que elles appuyaient sur quelque chose qui n'était pas travaillé chez vous, sur certaines blessures, sur peut-être aussi certaines choses que vous n'avez pas réglées et que vous aviez besoin de régler. Donc, oui, c'est l'école primaire, mais il y avait une certaine superficialité aussi qu'il fallait peut-être enlever une couche aussi, un lien avec, me parle de lien perpétuel ou d'une situation qui se perpétue dans votre vie où il fallait travailler là-dessus. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez pris les choses en main et vous avez fait ce travail pour prendre de la hauteur. Mais sauf que quand on prend de la hauteur, les gens qui sont été à côté de nous ne correspondent plus. On commence à voir les gens autour de nous sous une autre manière. Et surtout, si vous attendez que cette personne-là vont vous suivre dans votre évolution, vous pouvez même mettre votre doigt dans l'œil, parce que ça ne va pas se faire, hein, ou le doigt dans le nez, finger in the nose. Et non, personne ne vous suivra là-dedans. Et c'est un chemin un peu solitaire, peut-être aussi, qui vous attriste, parce que j'ai la déception, en fait, présente, du fait que vous pensiez quand même que si vous faites ce travail et que vous... Finalement, vous essayez de leur montrer la clarté, ils vont comprendre. Ben non, pas du tout. Mais pas du tout. Vous allez pipoter toute seule, parler autant que vous voulez, vous allez parler dans le mur. Et c'est ce que vous faites depuis des mois peut-être. On vous dit que là, stop. Vous allez être déçus par ces gens-là, mais en même temps, ça ne vole pas plus haut que l'école primaire. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir prendre ces décisions-là. Hein, voilà. Ouais. On a quand même, vous êtes dans cette période d'observation. Vous êtes dans cette période où vous essayez d'analyser, vous essayez de vous montrer aussi un peu, peut-être vous avez essayé de vous montrer indulgent ou indulgente face à ces personnes. Pour vous dire, c'est le problème, ça vient de moi, je ne les comprends pas. Non, ça ne vient pas de vous, hein, d'accord? C'est vraiment, c'est votre passé qui vous hante encore. Et on vous dit aussi que là, vous êtes en train de vous libérer justement de ces énergies scolaires. Hein. C'est bon, l'apprentissage, il est bien, mais à un moment donné, il faut vivre sa vie. Vous êtes trop dans le mode survie, maintenant, il faut vivre votre vie. Et ce n'est pas ces personnes-là qui vont vous aider à vivre correctement. Donc, vous êtes encore hanté par ces fantômes du passé. On me parle aussi d'une personne qui vous observe de loin par rapport à cette décision que vous avez prise ou prise. De vous en aller, de fermer la porte, d'ouvrir la porte en fait pour
laisser partir la poussière, hein, les mauvaises ondes. Voilà, sors de la mauvaise onde. Ouais. Ouais, voilà, on est guidé en ce moment. Vous avez eu cette clarté et on est guidé. Elles sont très belles, ces cartes sont magnifiques. Vous voyez, un peu, on a été guidé en fait. Et on a des beaux guides qui sont à côté de nous pour finalement nous pousser à prendre la bonne décision. Vous l'avez prise. Oui, c'est mort, quoi. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous avez tout essayé. Vous avez essayé de donner. Vous avez essayé de reprendre. Vous avez essayé de vous battre. Vous avez... Les yeux bleus sont très importants pour quelqu'un. Après, je ne sais pas si ça existe un oiseau aux yeux bleus ou quelqu'un qui a un oiseau aux yeux bleus. Parce que il y a un oiseau magnifique qui est là, hein, avec des yeux bleus, on le voit là. Ça m'attire vraiment l'attention. En tout cas, on est sur une situation où voilà, on prend la clé pour s'en aller. Vous voyez là, le chemin répétitif, comme je dis, qu'il y a un truc perpétuel qui était là. Vous prenez les clés en main par rapport à cette situation où, de toute façon, manigance et compagnie, et je te jette et je te reprends, et un coup je suis là, un coup je te promets, un coup je suis plus là, un coup je sais pas où je suis, et puis blablabla bla au travail, là les collègues, blablabla bla bla, mais ça vole pas plus loin que l'école, c'est bon. Là, à un moment donné, putain. On prend la clé pour ouvrir la porte et c'est ce que vous allez faire. Et vous prenez les clés aussi en main par rapport à ce chemin répétitif qui était dans votre vie. On vous dit souvent, cherchez où ça bloque, les clés sont là. Et c'est un peu ce que vous faites. Qu'est-ce qui se répétait dans cette situation-là? C'était la présence de ces personnes qui, peut-être par gentillesse, par peur d'abandon, par peur de rejet, vous vous êtes laissé aller dans cette situation. Mais ça ne vous correspond plus. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut nous correspondre, parce que bon, on grandit avec. Mais à un moment ou à un autre, quand on travaille sur nous, bah, ces personnages-là ne correspondent plus à nos attentes et ne correspondent plus du tout à ce qu'on est. Donc, voilà, on prend nos choix, hein, on fait nos choix. Ah oui, d'accord, ok. Ils se sont moqués de vous, ils se moquent de vous. Ah là là, ils se sont moqués de vous. C'est pour ça aussi que finalement, vous êtes fait des nœuds au cerveau et vous êtes resté peut-être dans cette situation-là parce que vous avez peur d'être dans le rejet ou qu'on vous rejette. Ça vous a bloqué complètement leur moquerie. Hein. Et ils se moquent de vous. Et ça vous fait mal et ça vous attriste, mais ces moqueries, finalement, ils vous ont bloqué pour un moment. Donc, ce qu'on vous demande aussi, c'est de pas regarder ces moqueries, de faire un nœud sur ces moqueries. D'accord? On bloque ces moqueries. C'est bon. J'ai donné. Je ne veux plus entendre. Voilà. Tu me crois pas dans ce que je suis. Tu aimes pas ce que je suis ou ce que je suis devenue. Je te suffis pas. Voilà. Mais de là à se moquer, il y a un manque de respect. Donc on met les hauts là et on fait un nœud par rapport à ces moqueries parce qu'ils se moquent. Ils se moquent vraiment là. Hein. Ils se moquent vraiment de ce qui vous est, de ce que vous leur avez donné, de ce que vous avez à donner. Et ça vous a retardé aussi quelque part dans vos projets. Donc, bon, à vous de prendre la décision. Mais on vous dit de faire un nœud sur ces moqueries. Parce qu'on parle quand même de situations où il y a eu peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur. Ça peut être votre autre. Ça peut être... les enfants, ça peut être le partage avec quelqu'un, une complicité avec quelqu'un, en tout cas, ou à cause de ces moqueries, il se peut aussi que l'autre, vu qu'on se moquait de lui parce qu'il était avec vous, bah, il va prendre une décision de rompre ce nœud. En tout cas, quelqu'un s'est moqué de cette personne. Et ça lui a mis le bazar dans sa vie sentimentale aussi. Et dans tout ce qui est... et c'est dommage parce qu'on vous dit maintenant qu'il faut... Voilà, cette personne va faire le nœud sur ses moqueries et elle va s'en aller. On a le renouveau sur le couple. Donc on a le renouveau sur cette partie-là où on s'est moqué. On a été moqué. On met le haut là. On grandit. Là, on est face à une personne qui a grandi. Alors que ça soit vous ou que ça soit l'autre, on est sur une personne qui a grandi et qui va laisser les moqueries des autres de côté pour se concentrer sur sa propre life. Hein.
Parce que c'est beau d'être en présence des autres, mais si les autres se moquent de nous et nous rabaissent, à un moment donné, voilà. Et là, ça vole pas plus haut que l'école primaire. Donc, vous n'avez pas grand-chose à... J'ai envie de dire, vous n'avez pas grand-chose non plus à gagner ou à... Voilà. Vous êtes loin d'être gagnant ou gagnante. Ouais. Il y a le renouveau. Le renouveau est là aussi, on va mettre les pieds dans la terre et on va quand même s'ancrer. On va prendre racine quelque part, on va vouloir prendre racine avec quelqu'un ou quelque part qui nous correspond mieux, mais qui n'est plus du tout dans la cour de récréation avec ces personnes. On les laisse là où ils sont. Et c'est là aussi, par rapport au travail, on parle quand même le travail de l'énergie féminine qui a été fait pour augmenter son taux vibratoire, pour pouvoir devenir la personne qui veut être. Et à ce travail qui a été entamé par cette personne, vous voyez, on a quand même l'ancrage, le travail, l'énergie féminine qui est présente. On est dans cette problématique de je fais un travail sur moi, je sais que je vais réussir, mais peut-être que les personnes autour de moi ne veulent plus me correspondre, ils vont se moquer de moi, donc on les laisse là où ils sont. Fini les moqueries en fait. Les festivités sont ouvertes face à ces personnes pour vous regarder comment vous allez réussir. Les festivités sont ouvertes maintenant. Et non, vous n'allez pas vous amuser avec ces gens-là et vous allez couper court avec ces moqueries. De toute façon, ils ne servent à rien. Et l'autre en face aussi, si jamais il a été moqué parce qu'il sortait avec vous, parce qu'il était avec vous, parce qu'il y avait une complicité entre vous, pareil, il va prendre une décision. Si c'est sur le travail, ça peut être aussi une décision qui est prise par une personne de pouvoir pour dire stop aux bêtises. Maintenant, on met vraiment les personnes qui ont des compétences là, au poste où il faut. Et c'est fini la récréation pour certains d'entre eux. Vous voyez, on est un peu dans ces exemples-là. Ok, voilà. Il faut juste être humble et aussi se pardonner d'avoir été dans cette situation-là. Bah, vous avez grandi. On apprend tous. On apprend de nos erreurs. Ok. Et on vous dit que oui, il y a le tourment. Quelqu'un qui est dans le tourment par rapport à la justice. Donc ça c'est vous, ça c'est l'autre. En tout cas, il y a une personne qui est vraiment tourmentée par rapport à ce qui se passe parce que ça manque d'équilibre. Peut-être il y a eu des problèmes avec la justice, là, les avocats, l'administration publique, un problème d'héritage. On a essayé de vous soutirer quelque chose, on a essayé de ne pas vous donner quelque chose sur ce côté héritage, sur le côté loi, avocat. On voit qu'il y a les tourments qui sont là, mais on vous dit qu'il faut vraiment maintenant se battre pour soi. Malheureusement. On n'est plus des gamins. On ne se comporte plus de gamins. On assume. Et vous êtes en train d'assumer les changements que vous faites. Vous êtes en train d'assumer aussi ce nouveau départ, cette nouvelle vie que vous voulez vous donner. Vous assumez vos choix. Pas les gens en face. Les gens en face, ils n'assument pas du tout leur comportement ou leur manière de faire, ils sont pas du tout, vous voyez, on n'est pas du tout dans l'équilibre. Là, on est sur des personnes qui vont fuir presque et se moquer, ils préfèrent se moquer et fuir, ça leur fait drôle, en fait. Pas... Mais oui, si ça leur fait blur, ça leur fait drôle et se moque, c'est parce qu'ils ne vous comprennent pas et ça ne sert à rien d'essayer de leur expliquer quoi que ce soit. En tout cas, c'est fini la récréation, maintenant on prend les choses en main et on va vers notre... Voilà, on a cette période d'introspection où vous leur mettez un gros silence et ils n'ont qu'à se poser les bonnes questions. Mais c'est fort probable qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, ces personnes, parce qu'ils se comportent comme des gamins, comme des gamines, ils n'assument rien du tout de leur comportement, à part embêter les autres et se moquer des autres, ils ne savent pas faire autre chose. Donc vous allez fermer la porte, ou ouvrir la porte pour les laisser partir, ou fermer la porte, la verrouiller pour être sûr qu'ils ne vous trouvent plus. Donc cette période d'introspection, elle est vraiment importante pour finalement combattre vos propres peurs. Si ces personnes ils ont été dans votre vie où ils ont réussi à vous influencer, c'est parce que vous étiez aussi dans une période où vous n'étiez pas peut-être clair avec qui vous êtes, quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous voulez accomplir. Et vous aviez peur de vous battre ou de vous montrer. Face à leurs moqueries, peut-être vous aviez peur du rejet.
et vous n'avez rien dit. Mais maintenant, vu que c'est plus le cas, en tout cas, on prend les choses à main. Cette personne aussi, si dans le cas de l'autre, cette personne qui a été moquée parce qu'il est sorti avec vous, ou on se moquait de lui et de elle, hein, je pense plutôt de lui, parce qu'il était avec vous, eh bien, cette personne va réfléchir là-dessus. Elle part au duel, elle va remettre les points sur les bas sur le T par rapport à ces personnes qui se moquaient. Et il va clôturer cette histoire pour revenir vous dire que bah non, il va pas laisser passer sa chance parce que les autres se moquent. Voilà. Il assume sa différence, cette personne. Ouais, voilà. On a la vengeance de la sagesse. Votre meilleure ou la meilleure vengeance, c'est d'être dans la sagesse et de fermer cette porte face aux moqueries des autres et s'affirmer. Ne pas rester à attendre ad vitam aeternam que ces personnes vont vous donner raison ou vont vous ouvrir les bras pour vous avoir dans leur vie parce qu'ils ne vont pas le faire. Ils vont se moquer à chaque fois. Donc votre meilleure vengeance, c'est d'être dans la sagesse, de continuer votre chemin. Celui qui m'aime me suit. Et voilà. Et c'est ce qui se passe là-dedans. Cette personne qui a été moquée, cette personne qui a été mise de côté et qui a fait tout un travail sur elle, elle gagne en sagesse et elle va fermer la porte à ces personnes qui sont comme des gamins, quoi. Vous voyez, on a été quand même, la meilleure vengeance, c'est de sortir de ces chaînes. Et c'est ce qu'on va faire, on sort des chaînes qui ont été faites, et les chaînes pas au côté amoureux. Donc il se peut vraiment que soit vous, soit l'autre a été moqué de ce couple sur lequel on a le renouveau. Il se peut que on l'a pas pris au sérieux par rapport aux sentiments qu'il y avait sur ce couple, et maintenant il se rend compte que il veut pas laisser partir sa chance parce que les autres se moquent de lui ou d'elle. Ouais, c'était ces peurs qui voilà, on a quand même des peurs qui empêchaient cette personne de mettre stop aux moqueries. Cette personne, elle dit stop aux peurs. Ce chemin répétitif, il était sur ses peurs du rejet, ses peurs de l'abandon, ses peurs d'être différent ou différente, ses peurs d'avoir des opinions différentes des autres, des valeurs différentes, des goûts différents, même en matière d'amour. Voilà, elle s'est laissée aller par ses peurs, mais aujourd'hui, elle travaille sur ses peurs. Aujourd'hui, elle veut justement dénouer ce qui a été fait, et on voit qu'il y a le retour. Le retour quand même pour discuter, et le retour aussi de cet amour qu'on a dans notre vie du moment où on ferme la porte à des énergies qui sont des gamins ou des gamines, quoi. Parce que là, on est vraiment, ça va pas plus haut que les corps primaires, moi je l'ai dit et je le répète, c'est vraiment... ça vole pas très haut. Hein. Alors là, les histoires, c'est... il faut évoluer à un moment donné, les gars. Hein. Mais là, Merlin, il n'a pas évolué. Hein, ouais. Vous voyez, le retour et les festivités. Donc, on a des bonnes nouvelles sur ce retour au couple, ce retour aux bonnes bases, ce retour aussi vers ses valeurs, ce retour vers soi-même. Parce que au-delà du couple, peut-être vous allez retourner aussi, par rapport à la moquerie des autres, vous allez reprendre vos projets pour dire, même si les autres se moquent de moi, moi j'ai envie de faire ces choses-là, je les sens venir, je sens pour moi, j'ai envie de les faire, c'est pas parce que les autres se moquent que j'ai pas le droit, moi, de faire mes projets. Et j'ai pas le droit d'être différent ou différente, d'accord? Voilà, on met fin, on ouvre les festivités, on met fin à la récréation qui est là, ou moquerie. Non, non. On a été dans le feu de l'action, ça a été compliqué, c'est sûr, mais là, notre voyage, c'est notre voyage. Et personne ne doit se mêler de ce voyage qu'on a envie de faire avec notre vie. C'est peut-être qu'il faut partir aussi à l'aventure d'autres choses. La lettre E et le 2, très important. Je ne sais pas ce que ça veut dire E2 et 9-5. On est quand même dans un voyage vers nous-mêmes, dans un voyage où on grandit, on a grandi là-dedans. On s'attend que tout le monde ne vient pas dans ce voyage, mais de là à se moquer et à nous mettre des bâtons dans les roues parce que
les gens ne voient pas notre valeur ou ils conçoivent la vie autrement que nous. Non. D'accord? On se libère de ce jugement, de cette peur de l'abandon, de cette peur de rejet, de cette peur de ne pas être accompagné par ces personnes plus loin. Et on va aller plus loin sur nos projets. Et c'est ce qui se passe ici. On va plus loin sur le projet. On va prendre l'oracle des nuages. Ouais, voilà, il y a eu une mauvaise route qui a été prise. Clairement, on a fait fausse route jusqu'à maintenant et on coupe avec cette fausse route pour aller vraiment vers notre chemin qui nous est propre en laissant ces moqueries de côté. Tant pis. Et on vous dit que du moment où vous prenez des bonnes décisions, de ne pas se laisser manquer, ou cette personne prend les bonnes décisions pour ne plus se laisser manquer, on a un dégagement des problèmes et on trouve les solutions. Et s'il y avait des problèmes avec, encore une fois, il y a cette notion de justice qui intervient dans cette histoire, où il y a peut-être des familles, avocats, justice, héritage, quelque chose côté justice, d'accord, qui est retrouvé. On vous dit que vous trouvez les problèmes par rapport à ça. Et on parle aussi des enfants, peut-être, oui, il y a des querelles par rapport aux enfants, par rapport à... En tout cas, là, on a des énergies de gamin. Et vous trouvez justice par rapport à ces énergies enfantines, de gamin. Voilà, l'école primaire, elle est là. Ah ben voilà, on est à la croisée des chemins par rapport à l'école primaire. Hein. Et on prend des décisions aussi par rapport aux enfants, par rapport à l'entourage. On est dans ce changement qu'on doit faire par rapport à ces décisions qu'on doit prendre par rapport à ces gamineries. Et on sait qu'il y a eu aussi beaucoup de manipulation. On sait que ça a joué sur nos peurs, sur le rejet, sur l'abandon, mais que les choses vont s'arranger. On a quand même des documents administratifs qui vont devoir être réglés, d'accord? On parle du retour et de pas retourner en arrière vers ces énergies tierces, d'accord? On voit que par rapport au retour d'une personne, il y a eu quand même une tierce énergie qui est venue dans les conflits, les querelles, des incompréhensions. On va encore moquer cette personne. Si cette personne veut revenir vers vous, on va se moquer d'elle, d'accord? Il y a eu des disputes là-dessus, et même par rapport à vous, peut-être par rapport au retour vers vos sources et vos propres projets, on va se moquer encore de vous. Mais on vous dit de garder l'espoir et se donner les moyens. Voilà. L'éloignement va être nécessaire. L'isolement aussi est nécessaire. L'introspection est nécessaire. On vous dit que c'est la meilleure manière de vous protéger. C'est de faire un nœud sur ces moqueries et de faire vos projets et de ne pas abandonner qui vous êtes. Voilà. Eh oui, ça a été compliqué parce et il est urgent aussi. On parle de voyage encore, on a deux choses aussi. Donc on parle de justice, on parle de voyage. Certains d'entre nous peut-être qu'ils vont faire un voyage ou qui veulent faire un voyage ou prendre les distances ou même déménager, aller ailleurs. Le voyage, il est très important et on parle aussi de l'emploi où il y a un changement. S'il y a eu un peu de problème avec l'emploi, les signatures officielles, peut-être que vous allez aussi changer côté travail ou autre que personnel. Attention, parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Donc, sur ce côté autre que personnel, administratif, il y a un changement à faire. Et ce que vous allez faire, et ce changement vous a mis un point de pincement au cœur. Parce qu'enfin, ça ne met pas face à des contradictions. Et enfin, sur le couple, s'il y avait des problèmes sur le couple, on retrouve une certaine complicité qui est là présente. Avec cette période d'automne qui est très importante, où c'est une période de lâcher prise, c'est une période où peut-être il y a des contacts avec l'étranger et ce voyage qui va se faire, on le programme, ce voyage aussi sur l'automne. Et des belles connexions qui sont là présentes avec des festivités, des événements joyeux qui se présentent à nous. Donc, on est vraiment dans stop à l'infantilité. Hein. Ces gens-là qui se permettent de contrôler la vie de quelqu'un. Et puis, on part en voyage vers notre véritable soi. Voilà. D'accord, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide sur votre réflexion. Hein. Des fois... on ne sait pas pourquoi il y a des gens qui considèrent que c'est que comme eux et pas autrement. Ça n'existe pas. Chacun a son chemin, chacun sa place, chacun sa manière de faire ou d'être parce qu'on est tous différents. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette Saint-Valentin? Que vous soyez en paix et que vous soyez bien entourés. Je pense que c'est une chose importante, n'est-ce pas? Parce que l'amour, c'est bien, mais l'amour, si c'est l'amour avec de la toxicité et puis s'accrocher à des histoires sans lendemain où on se fait mal, l'amour qui fait mal, c'est pas tout à fait de l'amour.
C'est là, voilà. Peut-être que vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes et que normalement, quand il y a de l'amour, on n'est pas dans la jalousie, on n'est pas dans le contrôle, on est plus dans la lâcher-prise, on sait qu'on est bien. Voilà, si c'est autrement et on se prend la tête et puis on flippe, laisser de côté, on est rabaissé, on nous parle mal et puis on se moque de nous, c'est pas de l'amour là. Là, c'est pas de l'amour. Celui qui vous aime, il essaie de vous comprendre ou vous laisser vivre à votre manière parce que chacun, il est différent. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée, un très bon week-end. C'est un week-end aussi de vacances pour certains d'entre nous. Profitez bien des vacances si jamais vous en prenez ou si jamais vous levez un tout petit peu le pied quand même pendant ces vacances, si vous avez cette chance d'avoir des vacances là dans les jours qui suivent. De mon côté, je vais être là, pas de souci. Je vais vous souhaiter une belle après-midi, journée, soirée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances, d'autres histoires et d'autres énergies. Merci beaucoup à vous. Passez une bonne journée.